Comme je le disais lors du sujet d'annonce de l'ouverture de la saison culturelle de l'U4 à Uckange, s'il est dans notre vallée de la Fensch un des hauts lieux de notre mémoire sidérurgique, c'est bien le haut fourneau de Uckange, l'U4. D'une autre manière, certes, mais la coulée continue. Née d'une volonté politique de devoir de mémoire, voilà depuis 17 ans désormais que sa mise en valeur n'a de cesse que de s'exercer d'une manière des plus vivantes. Visites événementielles, animations des plus divers, spectacles et terrains de science, notamment en matière de dépollution des sols. En mars 2022, la communauté d'agglomération du Val de Fensch et l'Université de Lorraine ont lancé la création des jardins de transformation sur la friche industrielle du parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange. Ils permettent à l'Université de Lorraine d'expérimenter en conditions réelles plusieurs modalités de dépollution des sols par la phytorémédiation. Et oui, au pied du Haut-Fourneau poussent des plantes captant la pollution des sols. Samedi 1er, afin de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de ces jardins, l'équipe de l'U4 proposait aux partenaires du projet et aux visiteurs de participer à des visites guidées et explicatives de ce projet. On ne peut plus d'actualité à l'heure où la reconversion des anciens sites sidérurgiques se fait jour. Alors c'est un projet qui est à la fois ancien, qui trouve d'ailleurs de plus en plus son utilité, puisqu'aujourd'hui les friches industrielles deviennent une vraie richesse, alors que hier elles étaient plutôt un handicap. La non-artificialisation des sols, le fait de devoir préserver les sols naturels, fait qu'on va de plus en plus réutiliser ces friches. Et ce qui était vraiment une idée assez abstraite à une certaine époque, on était des pionniers d'essayer de dépolluer le sol par des plantes, devient aujourd'hui vraiment un facteur attractif pour les zones industrielles futures qui partiront effectivement des friches qui seront transformées. Alors effectivement, ce site a une particularité, c'est qu'il est contaminé avec plusieurs catégories de polluants. On va avoir à la fois des polluants organiques et des polluants minéraux, donc on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes espèces végétales, en tout cas pour traiter les sols par rapport à ces différents contaminants. Donc on va sélectionner des espèces végétales qui vont plutôt associer d'ailleurs aux micro-organismes qui sont présents dans les sols, permettre de dégrader les molécules organiques. Et puis pour les éléments traces métalliques, comme par exemple le chrome, le nickel, le cuivre, le zinc, là on va utiliser ce qu'on appelle des plantes hyperaccumulatrices qui vont accumuler du coup ces éléments dans les parties aériennes qu'on va pouvoir récolter, ce qui va permettre de décontaminer le sol. Et puis dans ces parties aériennes, on va essayer de les valoriser pour en faire quelque chose et récupérer les métaux d'intérêt qu'il y a à l'intérieur. Peut contenir dans des sites naturellement nickellifères qu'on retrouve assez fortement dans les Balkans, la Turquie, etc. Donc elle est capable d'accumuler plus de 2% de nickel dans ses feuilles. Donc après, par exemple, combustion, et on peut récupérer de l'énergie avec ces plantes, après combustion, on a des cendres qui peuvent atteindre de 15 à 20% de nickel. Alors le nickel aujourd'hui, tout le monde en parle, les batteries, c'est même, il vient d'être placé sur la liste des métaux critiques en Europe parce qu'il n'y a pas de batterie lithium sans nickel, il n'y a pas que le cobalt, il y a le nickel. À peu près 50 kg de nickel dans une voiture électrique. Oui, c'est ça. Alors, on a une autre modalité donc, qui est miscanthus. Alors, celle-là, elle est plutôt destinée aux polluants organiques. Cette plante a la caractéristique, déjà d'une, de pousser sur ces sols qui sont très impactés et de produire beaucoup de biomasse. Biomasse qu'on va pouvoir valoriser de différentes manières. On peut en faire des choses très simples, comme du paillage, par exemple. On peut l'incorporer dans des pellets pour faire des pellets de chauffage pour les fourneaux. Et puis, on va par exemple pouvoir faire des essais, et c'est ce qu'on a commencé à faire dans l'incorporation via dans des biomatériaux ou des biocomposés qui vont permettre par exemple d'isoler des bâtiments. Je pense que le sujet devenant effectivement un sujet de plus en plus prégnant dans notre société qui doit préserver effectivement les espaces, la recherche elle-même s'accélérera sans doute. L'intérêt c'est que nous avons déjà effectivement en quelque sorte des ateliers en fonction des types de dépollution qui sont installés sur le site. Et à partir de cette année, on va commencer à faire les premières récoltes et les premières analyses au niveau du sol pour suivre un peu l'évolution des polluants et au niveau des plantes aussi pour avoir une idée vraiment globale de ce qui se passe quand on apporte justement ces plantes très spécifiques sur ces sols. Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine, université qui est présente sur les territoires pour assurer leur développement, que ce soit au travers des opérations de formation, de recherche ou d'innovation. Et notamment, nous sommes très heureux au travers de ce projet de contribuer à la réhabilitation des sols de telle manière à ce que les habitants puissent se les réapproprier.
Se les réapproprier en effet, comme par exemple le site des Hauts-Fourneaux de Hayange qui serait démantelé sur 5 années par la société Henry Invest SAS. Et rien que ça, sur un site comme celui des Hauts-Fourneaux de Hayange, ça représente 5 ans de travail pour arriver à une dépollution à minima. Donc vous imaginez bien que si demain on veut mettre des maisons à lotissement, voire des équipements de loisirs sur ces zones, il faudra encore plus de 5 ans. Donc c'est un énorme chantier qui est dû par l'industriel, mais qui souvent nécessite l'intervention également des collectivités publiques pour venir compléter donc cette dépollution faite au minimum nécessaire. D'autant que sur ce site, les idées de sa réhabilitation ne manquent pas. Ce ne sont pas les idées qui manquent, je dirais. Après, bon, il y a des objectifs que l'on doit atteindre parce qu'on manque précisément de surface actuellement. Beaucoup de PMI, PME, par exemple, recherchent une implantation ici, dans le nord lorrain, puisque nous ne sommes pas loin de la frontière luxembourgeoise et que le foncier devient quasiment inaccessible au Luxembourg. Donc il faudra effectivement que nous préservions une vocation industrielle ou artisanale. Pour autant, on n'oublie pas non plus que les gens cherchent à construire des maisons, à habiter des logements qui sont fort chers aujourd'hui. Et si c'est cher, c'est précisément parce qu'il n'y en a pas assez. Donc il faudra sans doute aussi des logements, des maisons. Et au-delà de cela, on peut imaginer même des équipements de prestige. Pourquoi pas une grande salle sportive, un petit palais des expos. Enfin, on peut tout imaginer, même si c'est évidemment du très très long terme. Mais on ne s'interdit rien, sans oublier les aménagements publics nécessaires, comme par exemple les routes, pour y accéder, puisque pour l'instant, ce sont des routes internes à l'entreprise qu'on va retrouver et non pas des routes permettant de relier de villes ou de villages, par exemple. On pense en particulier que pour désengorger un peu le cœur de Hayange, on pourrait effectivement rejoindre le bois de l'Étoile. Ça recoupe d'ailleurs plus ou moins le sujet de l'autoroute également. On pourrait rejoindre le bois de l'Étoile directement sans faire un détour comme on le fait actuellement par la gare.